Ah, quand tu ne concrétises pas tes occasions, bah ça finit par payer. Voilà. Ça, c'est ça la leçon de football qu'on s'est prise aujourd'hui, l'Olympique de Marseille face à Lens. J'espère que vous allez bien, j'espère que le moral ça va bien pour tous les supporters marseillaises, marseillais qui me regardent. L'Olympique de Marseille s'est incliné face à Lens et on le sentait venir au début. Quand j'ai vu la première mi-temps, on se disait bon, Marseille ça va venir comme d'habitude. Mais plus le match avançait en deuxième mi-temps et plus ça n'allait pas. Marseille s'incline. Marseille, attention parce que Nice va revenir. Et prochain match, c'est le Paris Saint-Germain. Attention pour l'OM qui, là, est peut-être en train de perdre un petit peu du terrain, alors qu'ils avaient quand même pas mal d'avance. Là, on perd beaucoup de matchs. On a déjà perdu 3 fois depuis le retour de la trêve. Là, c'est la troisième défaite. Plus le match nul face à Strasbourg, c'est beaucoup. C'est beaucoup, c'est trop. Et voilà. Donc l'OM qui perd. Et pourtant, la première mi-temps était pas mal. La première mi-temps, il y avait du jeu. Il y avait de la déstabilisation. On a eu quelques situations. On a eu quand même des belles actions collectives qui ne se sont pas concrétisées avec des buts. Mais malheureusement, voilà ce qui se passe. C'est que vous n'y arrivez pas en première mi-temps. Pourtant, la composition de Deserbi, il a essayé d'innover. Il a mis Luis Enrique et Greenwood sur le banc. Il y a eu quand même de belles occasions. Il y a eu Gouiri qui tape la barre transversale. Puis aussi l'autre action de Gouiri qui est sauvée par Matarayan. Matarayan, le gardien, qui fait un excellent match, hein, qui fait vraiment beaucoup d'arrêts, le gardien australien du Racing Club de Lens. Mais l'OM avait dominé. En seconde mi-temps, on a senti que cette domination n'était pas très très bien. Qu'ils n'arrivaient pas à avoir la même intensité qu'il y a eu en première mi-temps, la même capacité de déstabilisation. Et ça, c'est à cause de Deserbi. Le changement de ramener dès la mi-temps Greenwood et Luis Enrique, déjà j'étais surpris. Première mi-temps, Dedic et bon, Nadir, il peut faire mieux, mais Dedic, franchement, il faisait son match. J'aurais pu le laisser. Peut-être rentrer Luis Enrique ou en rentrer un par un. Sauf que quand tu rentres Luis Enrique et Greenwood, ils ont pas de rythme. Ils ont pas de rythme, les deux. Les deux jouent comme si c'était le début de match et que tout va bien et que tout va bien se passer. Malheureusement, ça marche pas comme ça. Il y a eu quelques changements qui ont été faits par la suite. Benasser qui a joué 75 minutes, qui a fait un très bon match. Malgré que ses coups de pied arrêtés, on a senti qu'il n'était pas, qu'il n'avait pas le bon geste. Et on va le payer parce qu'on a eu tellement de situations de coups de pied arrêtés. On a eu 7 corners. 7 corners et 2-3 coups francs. À un moment donné, si tout ça va sur le gardien, c'est pas possible. Et on a vu quelques erreurs techniques de Valentin Rongier, de Benasser également, de Kondogbia, d'Oshberg, parfois des gestes techniques inhabituels qui fait que Lens petit à petit a commencé à y croire. Et à un moment donné, ils réussissent sur un mauvais alignement parce que Marseille veut se précipiter, parce que Marseille veut gagner, parce que Marseille veut jouer vite. Et malheureusement, on confond vitesse et précipitation. Bah, les Lensois, sur un but de Nail El Ainaoui, marque et met une clim au vélodrome. Mais une clim au vélodrome, c'est tout. C'est comme ça. On perd. Malgré qu'il y a eu des changements, les changements n'ont pas apporté. Neil Maupay, c'était moins pire. Il avait une situation, il aurait pu le marquer. Le gardien fait un très bon arrêt. Moi, je pense qu'il peut un peu plus s'il peut un peu plus avancer, il a le temps d'avancer un peu plus pour déstabiliser un peu plus le gardien. Là, il tire. Le gardien, il fait un bon réflexe. Mais il doit aller la chercher. Euh, puis Jonathan Rose, c'était catastrophique aussi. Jonathan Rose, c'était complètement catastrophique. Les changements n'ont rien apporté. Pire que ça, ils ont plombé l'OM dans un faux rythme. Parce que le problème de Marseille, c'est on sent la patte des herbiers, on sent que ça joue, que ça tient la possession. On a quand même senti, surtout en première mi-temps, la récupération. On était là, on était dans la récupération, mais on ne concrétise pas. On ne concrétise pas, et à un moment donné, je pense que Deserbi va falloir qu'il comprenne peut-être que son 3-4-2-1, c'est limité. Que jouer avec aussi peu d'attaquants, à un moment donné, il y a des limites. Et il va peut-être falloir rechanger un effectif, peut-être repasser en 4-3-3, peut-être repasser en 4-2-3-1. Peut-être que là, maintenant, en 4-3-3, tu as quand même 3 bons milieux de terrain. Hochberg, Benasser, Rabiot. Pourquoi pas? Tu pourrais remettre Luis Enrique à gauche, qui est quand même son poste de prédilection. Ensuite, tu mettrais Dedic en latéral droit, tu mettrais Marien là en latéral gauche. C'est vrai que pour une défense à 2, on n'a pas grand-chose, mais normalement, Ramos, enfin bref, Luis Felipe, tu le fais jouer avec Balerdi.
Si Felipe retrouve du rythme, pourquoi pas? Puis voilà, quoi, c'est tout. Je suis désolé, mais bon. Rongier fait un bon match, c'est juste qu'il a quelques erreurs techniques. En même temps, il n'est pas à son poste aussi, hein. Et pourtant, il fait une très bonne première mi-temps. En deuxième mi-temps, on sent que ça devient un peu plus difficile pour lui. Rulli qui avait fait le match, qui avait fait son match, il avait fait deux arrêts importants. En tout cas, l'arrêt important première mi-temps. Mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant et l'OM tombe sur un os et s'incline, alors qu'on était sur une bonne dynamique au Vélodrome avec 3 victoires d'affilée. Mais là, on n'y arrive plus. Il va falloir faire attention, parce que là, la semaine prochaine, c'est Paris. Et comme tu vas jouer Paris la semaine prochaine, bah attends-toi à ce que tu... Moi, je m'attends pas à ce qu'on gagne, hein, Paris. Hein. Je m'attends pas à ce qu'on prenne des points face à Paris. Surtout Paris est injouable, malheureusement. Elle est injouable. Donc là, bah, tu es en train de perdre. Tu perds, là, sur tes 5 derniers matchs, tu as 2 défaites. Marseille est en train de perdre un petit peu la confiance qu'ils avaient. Il va falloir que Roberto De Zerbi trouve des changements. Il va falloir que Greenwood il se remette en question. Il va falloir que Luis Enrique se remette en question. Il faudra peut-être les mettre un peu sur le banc. Il va falloir mieux gérer ça. Peut-être changer de poste à Greenwood. Je sais pas. Et puis il y a des limites dans l'effectif de Marseille. Nous n'avons pas de numéro 9 de métier pour reprendre des centres. On n'a fait que des centres en seconde mi-temps. Personne à la réception parce qu'on n'est pas une équipe pour jouer des centres. Moi, Greenwood, franchement, pour le moment, il est vraiment catastrophique. Là, si on prend les prochains matchs, tu vas jouer Paris, tu vas te déplacer à Reims, tu vas recevoir Toulouse, tu te déplaces à Monaco, tu reçois Montpellier, tu reçois Brest. Brest, c'est un match piège. Tu te déplaces à Lille, ensuite tu as Le Havre et tu as Rennes. Rennes, et franchement, Rennes, ils sont très bons. Hein. Rennes, franchement, ils sont en train de bien revenir. Certes, ils ont perdu 4-1 contre Paris, mais ils n'ont pas été ridicules face à Paris. Alors attention. Attention à l'OM. Nice va jouer contre Lyon. Si Nice gagne, je pense que... bah oui, si Nice elle gagne, par 2 buts d'écart, bah elle prend la première, elle prend la place à, à Marseille. Et Marseille se retrouve troisième. Marseille qui n'a plus que 5 points d'avance sur Monaco et sur Lille. Et admettons que Nice perde. On garde 3 points d'avance sur Nice, certes, mais on se retrouve avec seulement 7 points d'avance sur Lyon. Donc encore une fois, attention. Faisons très attention parce qu'on n'a pas encore totalement assuré cette deuxième place. Il faut au moins terminer troisième. Il va nous rester 9 matchs. Va falloir prendre des points face à Monaco et face à Lille. Faudra pas perdre des confrontations directes. Parce que si tu te retrouves à 3 points, à 2 points seulement d'avance sur Monaco ou sur Lille, tu vas avoir peur au match à confrontation directe, sachant que Monaco et Lille, c'est à l'extérieur. Je vous ferai un avant-match. Il y aura un avant-match pour le match face à Paris. Donc on parlera un peu plus du match OM-PSG. Mais là en ce moment, attention. Il faut qu'on trouve une alternative et il va falloir que on soit meilleur en efficacité aussi. Parce que Gouiri, il a 2 occasions. Il cadre. Peut-être le gardien fait un miracle sur la première. Ou est-ce que ça touche la barre transversale. Et pour moi, il doit en marquer au moins une des 2. D'ailleurs, en deuxième mi-temps, il n'était pas très bon. Hein. Il n'a pas apporté ce qu'il avait apporté en première mi-temps. Donc voilà. Qu'en pensez-vous de ce match? Que pensez-vous des matchs de Gouiri et de Benasser? Benasser, la bonne nouvelle, c'est qu'il joue 75 minutes au lieu de 60. Ça veut dire qu'il a quand même plus de rythme. Il a beaucoup cavalé, il a beaucoup récupéré des ballons. Quelques erreurs encore une fois, puis aussi les coups de pied arrêtés, mais sinon, ça va bien. Et puis voilà. Mettez en commentaire ce que vous en pensez de cette défaite de l'Olympique de Marseille. Et abonnez-vous. Et on rappelle, à jamais les premiers.